Bien-aimés dans le Seigneur, soyez tous les bienvenus dans votre programme spirituel La Foi en Marche, une émission de réveil, d'édification et de combat spirituel, présentée par le réseau de prière pour un réveil universel PNUR au Prayer Network for Universal Revival. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion de notre journée mondiale de jeûne et de prière de PNUR de ce jeudi. Et je suis Dr Mathé, membre de PNUR. Le thème de notre méditation aujourd'hui, c'est puissance et autorité au nom de Jésus-Christ. Notre texte est tiré de Psaume 118, verset 11 au verset 12 dans la version Louis-Segond. Nous lisons comme ceci. Il m'avait entouré de toutes parts, mais au nom de Jésus, je les taille à pièces. Il m'avait entouré comme des abeilles, il s'éteignent comme un feu. Au nom de Jésus, je les taille à pièces. Frères et sœurs, nous servons un Dieu vivant. Nous ne prions pas un Dieu mort. Nous ne parlons pas dans le vide. Nous ne suivons pas une religion sans puissance. Mais nous avons accès au trône de grâce par Jésus-Christ notre Sauveur. Et chaque jeudi, comme vous savez, lorsque nous nous réunissons dans le jeûne et la prière, nous ne faisons pas simplement une activité religieuse normale. Non. Nous ne sommes pas dans la routine. Nous répondons à une convocation divine parce que Dieu nous attend dans la prière. Des délivrances nous attendent dans la prière. Des restaurations nous attendent dans la prière. Des vies changent, des vies des hommes et des femmes changent dans la prière. Et aujourd'hui, il y aura des réponses à vos prières qui vont sortir de votre bouche par la foi. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alors, il y a trois choses que nous allons apprendre aujourd'hui dans ce texte de David. La première chose, c'est que le nom de Jésus n'est pas une simple formule. Retenez cela. Il existe une différence entre posséder quelque chose et savoir l'utiliser comme vous le savez. Parce que beaucoup de chrétiens connaissent le nom de Jésus, mais peu comprennent vraiment l'autorité qui est attachée à ce nom. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné cette puissance, cette autorité. Un verset biblique dans Luc 10, verset 19 est clair là-dedans. Jésus nous a donné cette autorité. Il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Mais malheureusement, plusieurs vivent comme des victimes, alors que nous devrions vivre comme des vainqueurs, selon ce que Jésus nous a donné. Aujourd'hui, nous devons comprendre que le nom de Jésus n'est pas un slogan. Le nom de Jésus n'est pas un slogan religieux qu'il faut entonner et la magie va se produire. Non. Le nom de Jésus n'est pas non plus une décoration chrétienne quand vous vous habillez des choses sur lesquelles on écrit Jésus et tout va se passer. Non. Le nom de Jésus, c'est une arme spirituelle. Une deuxième chose que je voulais que nous puissions étudier dans ce passage, c'est par un exemple vivant. L'histoire qui doit réveiller toute l'Église actuelle. Parce que il y a une histoire d'un ancien des gangs armés, comme vous le savez, dans certaines villes qu'on les appelle parfois les 40 voleurs, ainsi de suite. Il y a ce chef de gang qui est devenu un pasteur. Et il a raconté un jour son expérience. Et voici son expérience. Nous voulons démontrer comment le nom de Jésus a la puissance. Voici un témoignage qu'il avait un jour donné. Il a dit ceci.
Un jour, pendant qu'il cambriolait dans une maison, une femme dans cette maison ne faisait que crier « Jésus, Jésus, Jésus ». Mais malgré ces cris, les voleurs ont continué à piller, et ils sont partis tranquillement avec tout ce qu'ils étaient venus prendre là-bas. Alors depuis ce jour-là, le gang a conclu que il n'y a aucune puissance dans le nom de Jésus. Ils ont continué leurs affaires. Mais un autre jour, pendant une attaque, et cette attaque, c'était dans des bus qui voyagent la nuit. Alors, ils ont arrêté un bus pareil. Ce jour-là, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Voici, au moment où les voleurs, le gang lançait sur leur opération, un jeune homme qui était assis derrière s'éleva soudainement et déclara avec autorité « Au nom de Jésus-Christ, je te lie, toi voleur !» Immédiatement, le chef de gang sentit une puissance surnaturelle le frapper. Il devait comme une statue là, il devait immobiliser. Et le jeune continua. Je vous ordonne de quitter ce véhicule maintenant au nom de Jésus. Et tous les voleurs sortirent précipitamment du bus sans résister. Pourquoi? Pourquoi? Quelle est la différence avec la femme? Parce qu'il y avait cette fois-ci la foi. Ce garçon avait la foi, il avait l'autorité, il y avait la présence du Saint-Esprit, il y avait la conviction, il y avait une puissance spirituelle. Voilà. Alors, troisième chose, qu'est-ce qui ne va pas alors chez plusieurs chrétiens? Qu'est-ce qui ne va pas pour qu'ils ne soient pas en mesure de faire cela? Mes bien-aimés, quelque chose a mal tourné dans l'Église aujourd'hui. Vous voyez les églises d'aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont sans feu, nous avons des croyants sans prière, nous avons des disciples qui ne lisent pas leur Bible, nous avons des affaires de Dieu sans autorité spirituelle. Vous ne lisez même pas votre Bible, vous ne priez même pas. Pourtant la Bible est claire. Romains 10, 13 dit « Car quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Alors pourquoi certains qui évoquent, mais il n'y a pas de résultat? Il y a une différence entre mentionner le nom de Jésus et manifester son autorité. Au nom de Jésus, je les taille à pièces. Disait David, nous devons apprendre de David. Le psalmiste déclare, au nom de l'Éternel, je les taille à pièces. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui vous entoure, là où vous êtes, mais je sais que dans le nom de Jésus, il y a une puissance. Est-ce qu'il y a des gens qui ont prononcé des mots négatifs sur toi? Dites comme David, au nom de Jésus, je les taille à pièces. Est-ce que c'était des mots maléfiques? Sont-ils des esprits de pauvreté qu'on a mentionnés contre toi? Dites au nom de Jésus, je les taille à pièces. Est-ce que ce sont des maladies qui sont incurables? Tu es en train de prendre des médicaments, mais rien ne marche. Dis au nom de Jésus, je les taille à pièces. Sont-ils des puissances qui détruisent votre mariage, qui détruisent votre vie, qui détruisent votre avancement dans le business? Sont-ils des addictions? Vous ne pouvez pas stopper la bière ou le tabac. Au nom de Jésus, je les taille à pièces. Déclarez cela. Sont-ils des forces négatives, peut-être familiales, peut-être de votre clan, qui vous poursuivent? Au nom de Jésus, je les taille à pièces. Quoi que ce soit que vous pouvez lever aujourd'hui dans la prière, commencez à déclarer cette guerre à Satan. Au nom de Jésus, je les taille à pièces. Avec conviction, avec foi. Être sûr que vraiment Jésus est là. Permettez-moi de vous dire ceci. Comment vous pouvez rendre ce nom efficace dans votre vie? Permettez-moi maintenant de partager avec vous quelques clés importantes qui peuvent vous aider, vous qui m'écoutez aujourd'hui, et nous dans le groupe, qui va aider à ce que le fait de prononcer le nom de Jésus soit vraiment efficace, parce qu'il y a la puissance. Notre sujet, c'est qu'il y a la puissance
dans le nom de Jésus. Il y a autorité dans le nom de Jésus. Alors, quelques clés spirituelles importantes pour vous aider à manifester cette puissance-là. La première chose, il faut être véritablement né de nouveau, pas de l'hypocrisie. L'Église ne sauve pas, sachez cela. La religion ne sauve pas. Oh, je suis de telle religion. Il faut une vraie relation avec Jésus-Christ. Demandez-vous, est-ce que je suis en bonne relation avec Jésus-Christ? Sinon, c'est le temps de le faire pour que vos prières puissent avoir l'autorité. Deuxième chose, connaître votre Bible. Connaître votre Bible. C'est très important. Connaissez votre Bible. La parole développe votre foi. Est-ce que vous lisez la Bible? La parole développe votre foi. Il y a beaucoup d'applications que vous pouvez utiliser sur votre téléphone là pour lire quotidiennement votre Bible. La parole va développer votre autorité spirituelle. Un chrétien, sa Bible est un soldat sans armes. Lisez votre Bible. Troisième point nécessaire pour développer cette puissance, c'est la présence du Saint-Esprit. Depuis que vous êtes né, vous avez le Saint-Esprit. Cette puissance est avec vous. Cherchez cette présence chaque jour. Il ne faut pas le rendre triste en faisant des péchés. Non, non, non. La présence du Saint-Esprit en vous qui est là, il faut le développer par l'intimité spirituelle. Mais quand vous péchez, le Saint-Esprit va vous laisser, il va vous quitter. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vous guide. Quatrièmement, maintenant, vous pouvez utiliser le nom de Jésus-Christ avec foi. Ce jeune homme dans le bus, il a utilisé le nom de Jésus avec la foi. Parce que la foi active la puissance de Dieu. La foi. Être sûr de ce qu'on espère. Que non, au nom de Jésus, cette maladie va partir. Au nom de Jésus-Christ, j'aurai ce que je demande parce que c'est selon la volonté de Dieu. Cinquièmement, engagez-vous, soyez engagés dans l'œuvre de Dieu. Dieu honore ceux qui l'honorent. Servez dans votre assemblée, dans votre église et gagnez les âmes. Faites l'évangélisation là où vous êtes. Gagnez les âmes et soutenez aussi l'œuvre de Dieu. Sixième chose, jeûnez régulièrement. Le jeûne produit une sorte de force spéciale en vous. Quand vous êtes vraiment dans l'intimité, vous vous êtes privé de quelque chose pour dire, je cherche la face de Dieu. Cette attitude-là vous donne cette force physique que vous ne pouvez pas comprendre. C'est une force spirituelle qui vient en vous. Dieu la met en vous parce que c'est en Dieu que nous avons cette puissance. Ce n'est pas prononcer seulement, non. Et j'espère que vous êtes dans le jeûne aujourd'hui avec nous. C'est pourquoi PUNR organise chaque jeudi cette journée mondiale de prière en chair. Et nous vous encourageons de vous joindre à nous. Ou si pas, dans votre église, peut-être il y a ce programme-là. Joignez-vous à ce programme. Ce n'est pas une religion, mais ça doit être un style de vie. Prière avec jeûne. Oui, chers amis, là où vous êtes maintenant, commencez à prier. Commencez à prier. Adressez toute attaque de l'ennemi. Déclarez comme David, au nom de Jésus, je te taille en pièces. Par le nom puissant de Jésus, tous les ténèbres, je les chasse. Au nom de Jésus-Christ, je brise toute oppression. Au nom de Jésus-Christ, je reprends ma paix, ma santé, ma destinée. Au nom de Jésus, ma famille sera paisible, sera sauvée. Au nom de Jésus, je les taille en pièces. Merci d'avoir suivi ce programme de la foi en marche. Si ce message vous a béni, abonnez-vous à notre chaîne YouTube La foi en marche et rejoignez notre groupe WhatsApp si vous n'êtes pas encore là. Rejoignez-nous aussi
dans ce programme de l'école de délivrance et du combat spirituel, pour être formés dans la guerre et le combat spirituel, pour être formés dans la vie de prière, pour être formés dans l'autorité spirituelle et le ministère prophétique. Nous avons aussi une bonne collection de livres chrétiens sur le combat spirituel et la vie de prière. Pour vous procurer, vous pouvez nous contacter à la fin de ce message. Et n'oubliez pas, le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Alléluia. Je suis votre frère en Christ, Dr. Jeff Maté. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt dans une nouvelle édition de La foi en marche. Vous pouvez nous écrire au plus 243 89 51 93 262. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.